Non, mais non, c'est une blague. Rassurez-moi, c'est une blague. Non. Vous avez rien d'autre à foutre, hein? Là, m'interroger à l'Assemblée nationale, comme si j'étais un délinquant ou un criminel. Que me reprochez-vous? Non mais, sérieusement, vous vous prenez pour qui là? Hein? Vous avez cru que j'étais qui moi? Don Corleone, que j'étais un mafieux, comme ça Monsieur là? Gino, Non, 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 monsieur, non, non. Non, 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 vous allez pas m'interrompre là. Moi je vous le dis tout de suite, vous allez pas m'interrompre. C'est, vous m'avez commis là comme ça, conférence, visio, audition, par rapport aux dérives. Vous avez cru que j'étais le parrain de la mafia, hein? Non, non, mais stop, la mascarade va assez durer. Écoutez-moi bien. Je vais vous le dire. oui, oui, mais Non, mais attendez, vous allez me attendez, laisser. attendez. Ah, vous voulez pas me laisser parler? Ah, vous voulez pas me laisser parler? Eh ben, Monsieur ok. Ah Gino, ouais. Eh monsieur, ben, allez vous. Salut. Ce pays est une mascarade. Non, mais sincèrement, ce pays est un sketch. Ce pays, c'est South Park en réalité. Non, mais sérieusement, s'il vous plaît, dites-moi en commentaire. Franchement, c'est une blague. Aujourd'hui, il y a eu la commission, donc une commission d'enquête, je sais pas quoi, qui a eu à l'Assemblée nationale, et ils ont interrogé des influenceurs par rapport aux dérives des réseaux sociaux et notamment de TikTok. Ils ont interrogé Alex Hitchen. Je connaissais pas trop, hein, pardonnez-moi si vous connaissez. Je connaissais pas trop, c'est un influenceur sur les réseaux. Il fait des vidéos sur YouTube, bref, il propose des formations, bref, apparemment, d'après ce que j'ai pu comprendre et les commentaires que j'ai pu lire à droite à gauche, il a arnaqué beaucoup de gens. Bref, ça c'est un autre débat. Il y avait Adé Laurent aussi, un ancien candidat de télé-réalité qui s'est reconverti dans les films pour papa et maman, enfin, papa dans maman. On lui reproche, et là je connais un petit peu plus, je connais que Alexis Chen, je connaissais vraiment pas trop. Adé Laurent, j'ai déjà vu, bien sûr, hein, il a déjà fait parler sur les réseaux sociaux un bon nombre de fois de lui, mais euh, on lui reproche voilà, des contenus explicites, cochons, des trucs dégueulasses. Il y avait le couple Julien Tanti et bah, sa femme Manon Tanti, ancien candidat de télé-réalité, les Marseillais, et ils étaient interrogés pareil sur du dropshipping, sur sur le fait qu'ils aient mis leurs enfants en avant pour vendre des produits sur des vidéos, bref, sur leur réseau et tout. Bref, il y avait aussi Nasdaq. Ah oui, lui, il m'a bien fait. Enfin bref, ils m'ont fait rigoler. Ils m'ont fait rigoler dans le sens où ils sortaient des choses. C'était lunaire. Bref, c'est un truc de fou. Mais au-delà de ça, pourquoi j'ai envie de réagir? Franchement, même si moi, le premier, j'aime pas trop ce qu'ils font. Notamment Adé Laurent. Alexis Chen, je connaissais pas trop. Julien Tanti et Manon Tanti, j'avais déjà entendu parler parce que ça fait des années qu'ils sont sur les réseaux et ils ont fait beaucoup de télé-réalité sur W9, donc, les Marseillais. Donc voilà. Et Nasdaq, bah, j'avais déjà fait 2 vidéos sur lui, je crois, il y a un bout de temps déjà, quand il avait monté une espèce d'arnaque à la carte bleue, c'était Lemon ou Limoun, je sais plus quoi là. Bref. Donc autant j'aime pas trop ce qu'ils font, pour certains, je trouve que c'est débile, surtout les vidéos de Nasdaq où il filme son quotidien dans sa ville de Perpignan, je crois, si c'est, oui, Perpignan, enfin, machin, nana, c'est un peu, c'est la chienneté, comme il dit, enfin bref, voilà. On n'aime pas. Moi personnellement, j'aime pas. Je trouve qu'effectivement, bref, j'aime pas. Mais, comme je dis souvent, ils font rien de mal dans le sens où il n'y a pas mort d'homme. Jusqu'à preuve du contraire, ils sont pas condamnés, ils sont pas, la justice leur reproche rien. On n'aime pas, on clique pas en fait. Ces personnes-là font des milliers, des millions de vues. C'est quelque part, il y a des gens qui doivent kiffer, même si moi j'aime pas leur truc, j'aime pas du tout ce qu'ils font. Et au-delà du contenu, il y a eu beaucoup d'arnaques au dropshipping, à la carte bleue, bref, il y a eu beaucoup de choses. Mais finalement, on n'aime pas, on regarde pas. Maintenant, si on leur reprochait là, et ils seraient dans un tribunal, des arnaques avérées, on leur reprocherait des choses qui sont avérées, où ils ont vraiment mis des gens dans la merde, dans la panade, ils ont arnaqué des gens, bref, peu importe. Là, je pourrais comprendre qu'ils soient auditionnés dans un tribunal par un juge. Mais là, on les interroge sur les dérives, sur ce qu'ils ont pu dire sur les réseaux. Ils prennent des bouts de ce qu'ils ont pu faire dans des lives ou dans des vidéos, TikTok, Instagram, Twitch ou YouTube.
ils isolent ces trucs-là et on leur reproche ça. Mais finalement, on n'aime pas. On clique pas, on regarde pas. C'est aussi simple que ça. Après, pour les contenus qui sont un peu plus explicites pour adultes concernant Adé Laurent, bah là, pareil. Oui, des fois, moi, j'aime pas du tout, hein, je vous le dis tout de suite, j'aime pas du tout. Parce que là, j'ai l'impression que je vais le défendre, mais j'aime pas du tout ce qu'il fait. Mais finalement, il fait ça sur des plateformes privées, c'est OnlyFans. Bref, quand il fait ses TikTok, apparemment, si j'ai bien compris les choses, sur les TikTok qu'on peut lui reprocher, il fait des allusions, il fait des trucs, ok. On lui reproche de dénigrer la femme, je trouve aussi, c'est vrai. Après, chacun ses goûts. Ok, mais finalement, on n'aime pas, on regarde pas. Et puis pour les contenus OnlyFans, là, il faut une carte bleue ou je sais pas comment ça marche, donc je pense que c'est réservé pour les adultes. Après, je sais pas comment ça marche, les détournements des trucs et tout, mais bon. Mais non, là, on les interroge sur ça. Ce Adé Laurent, là, il aurait arnaqué des gens sur un tournage, il y aurait eu des faux contrats, il aurait pas payé les gens, il aurait ceci, cela, on lui reprocherait ça. Ok, ok. Nasdaq, là, il aurait été interrogé par rapport à ce qu'il a fait avec le truc, avec sa carte bleue, Lemon et tout, il y a 2 ans auparavant. Ouais, c'était logique. Julien Tanti et sa femme, ils auraient été interrogés par rapport à tout, les dropshipping et tout, leurs abonnés qu'ils ont arnaqués par centaines de milliers d'euros. Ok, mais là non, ils sont interrogés sur les dérives de TikTok, machin nana, comme si eux étaient responsables. Ils sont juste responsables de mettre des vidéos en ligne. On n'aime pas, on les regarde pas. Je suis désolé. Enfin, je sais pas comment vous réagissez et vous interprétez ces choses-là, et si vous êtes d'accord ou pas avec ce que je dis. Et au-delà de tout ça, et je vais vous conclure les doigts là-dessus, j'ai vraiment l'impression que tout ça est organisé. Alors, je ne sais pas si c'est organisé, si c'est le bon terme, le bon mot à employer, mais j'ai l'impression, je vais quand même le dire, que c'est organisé pour faire passer un peu le crédit social, le fait de dévoiler son identité sur Internet. Là, ça correspond en plus avec ce que Emmanuel Macron veut faire passer, l'interdiction pour les réseaux sociaux pour les mineurs de moins de 15 ans. J'ai l'impression que voilà, c'est tout ça là, que tout ça c'est fait, on fait monter la sauce, tac tac. Oui, on inquiète les gens sur la dérive des réseaux sociaux, sur ceci, sur cela. Mais je pense pas que c'est à cause des réseaux sociaux que le monde part en sucette. Je sais pas ce que vous en pensez. Il y a d'autres problèmes à régler. La France part en couille totale et eux, ils interrogent des influenceurs qui ont une forte influence et une forte communauté, c'est vrai, mais attends, vous n'avez pas d'autres choses à faire, d'autres problèmes à régler, soit dans les hôpitaux, les services publics, l'école, l'éducation nationale. Il n'y a pas d'autre chose à foutre. Il y a plus de 2,5 millions de chômeurs, si ce n'est 3. Et encore, je dis un chiffre, je sais même plus. C'est beaucoup plus de chômeurs en France. Non, 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 mais c'est là où je dis, c'est clownesque. Ce pays est c'est South Park. On vit dans les Simpsons. C'est un, c'est un sketch. Je sais pas ce que vous en pensez, en tout cas. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, bien sûr, comme d'habitude, pour ceux qui veulent laisser un commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus. C'était pour vous faire, pas mon résumé, mais dire ce que je pense de là-dessus. Ouais, c'est bon, à un moment donné, il y a d'autres problèmes ailleurs et à régler, hein. Hein, je pense, hein. N'hésitez pas à me dire et à laisser un commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao.